Les animations sont inspirées de faits réels, que nous essayons au mieux d'imager. Bon visionnage à vous, et n'oubliez pas de vous abonner. Félicitations madame. Vous attendez des jumeaux. Et vous êtes enceinte de 6 mois. Pardon? Vous êtes sûr là? À mon âge. Comment c'est possible? Et comment j'ai pas su ça avant? Vous avez tout simplement fait un déni de grossesse. Et puis, ça peut arriver de tomber enceinte après la cinquantaine. C'est très rare, mais ça arrive. Même après 6 ans de ménopause? Ménopause? Ah! Là par contre. Dites-moi. Sans indiscrétion et sans jugement. Je vois que vous avez des origines africaines. Vous n'êtes pas allé voir un marabout par hasard? Non. Moi jamais. Mais par contre, je me souviens de ce que ce serviteur de Dieu m'a dit. Pourquoi tu veux la prier à ma sœur? Je suis combattu dans ma vie. Rien n'avance. J'ai déjà 56 ans, et j'ai jamais eu de travail de ma vie. Courage ma sœur. Le Seigneur me montre une ombre noire derrière toi. Il y a une femme, à l'origine de tout ça. Je vois même que tu as fait beaucoup de fausses couches. Oui. Et c'est cette femme, qui est à l'origine de toutes tes fausses couches. Et de l'alcoolisme de ton mari. Mais aujourd'hui le Seigneur te rend libre. Et te rend tout ce que tu as perdu. Oh. Amen. Mais bien évidemment il faut maintenant arrêter la vie de péché, et te consacrer au Seigneur. Sinon, ta condition deviendra pire, selon Matthieu 12 versets 42 à 45. Amen. D'accord, j'ai compris. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je pense qu'il y a une raison plus rationnelle à tout ça. La science ne finit jamais de nous surprendre. La science? Je vous dis que c'est le Seigneur qui accomplit ce miracle. Oui. Si vous voulez y croire. Vraiment c'est une très bonne nouvelle ça. Moi je m'y attendais vraiment pas. Mais pourtant tu as bien vu que le Seigneur a accompli tout ce qu'il avait promis. Tu as enfin trouvé du travail, toutes les situations qui étaient bloquées sont maintenant débloquées. Jésus m'a même délivré de mon addiction à l'alcool. Oui. Mais là je te parle d'une grossesse à 56 ans passés, en pleine ménopause. Oh. C'est juste un miracle du Seigneur, comme dans l'histoire de Sarah dans la Bible, dans le livre de Jean. Oui. En tout cas Benjamin va bien être contente. Elle n'a fait que de m'appeler pendant ta consultation pour savoir comment ça se passait. Elle l'a même. Elle me prend pour son bébé. Elle oublie que c'est moi la grande sœur. Celle-là elle répond pas pourquoi même? Ah. Benjamin avec son affaire de téléphone. Allô Benjamin. Oui allô Yadomi. Je t'appelle depuis tout à l'heure tu réponds pas. Ça m'inquiète là. Comment s'est passée ta consultation? Toi vraiment tu me prends toujours pour ton bébé hein? Ah. Est-ce que tu me laisses le choix? Justement en parlant de bébé. Quoi? Il y en a 2 qui arrivent. Je suis enceinte de jumeaux. Et de 6 mois déjà. Ah, Yadomi. Toi avec tes blagues là. Benjamin, je suis très sérieuse là. Je vais t'envoyer l'échographie sur WhatsApp. Ah bon? Mais comment c'est possible ça? Tu as oublié que le Seigneur m'avait promis ça,
par la bouche de son serviteur? Bon. Je passe à la maison dès ce soir. Et je vais rester chez toi jusqu'à l'accouchement. Tu auras besoin d'aide. Si tu veux Leki. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui mon prince. Comment tu as pu laisser passer ça? Ma sœur et son mari ont une vie de prière depuis plusieurs mois maintenant. Je n'arrive plus à les contrôler comme avant. Je te demande pas tout ce discours. Tu sais comment je fonctionne. Règle-moi ce problème vite. Sinon c'est toi qui vas y passer. Oui mon prince. Celle-là avec son Jésus. Elle veut me créer des problèmes. Elle va voir ce qui l'attend. Benjamin, ça va? Oui papa Bertin. Et ma sœur? Elle a pu accoucher? Oui, grâce au Seigneur. Des petits prématurés de 7 mois, mais en très bonne santé. Très bien, je veux les voir. C'est pas possible maintenant, ils sont sous couveuse. Tu t'assois pas? Non, je suis juste venu voir comment tu allais. Comment s'appellent les enfants? Martin et Vanessa. Ok. Félicitations. Je repasserai plus tard te voir. Tu m'as l'air un peu bizarre. Non, c'est rien. C'est juste l'émotion. Je suis très heureuse pour toi. T'as une drôle de manière d'être heureuse alors. Benjamin? Tu fais quoi dans mon bureau? Ah papa Bertin. Je suis seulement venu voir si tu allais bien. Comme hier je t'ai entendu te disputer avec ma sœur. Et? Tu écoutes les conversations entre moi et ta grande sœur maintenant? Non. Mais comme vous parliez un peu fort là. Ah. J'ai déposé sur ta table une bouteille de vin pour te détendre. Pourquoi faire avec? Tu sais bien que le Seigneur m'a délivré de l'alcoolisme. Papa Bertin. C'est rien ça. Tu sais bien que même Jésus a opéré comme premier miracle, la transformation de l'eau en vin. Et il dit même de boire du vin en mémoire de lui. C'est pas faux. Avec tout le stress qu'il y a à la maison en ce moment. Entre les jumeaux qui ne dorment pas, et Dominique qui est toujours fatigué et fâché. C'est vrai qu'un peu de vin ça va me détendre. Et puis si je bois un peu trop, je vais demander pardon au Seigneur. Papa Bertin. Mélanayo. En plus je vois que tu m'as envoyé mon vin préféré. Avec des micatés. Merci petite sœur. De rien Yaya. Toi tu es vraiment fatigué, ça se voit. Ah. Germine. Ce que je vis en ce moment c'est compliqué. Comment ça? Ça fait une semaine que papa Bertin rentre sous à la maison. On ne fait que se disputer pour pas grand-chose. Et il ne m'aide plus pour les enfants. Ça c'est sûr, il te trompe maintenant. Yadomi, j'ai fini de m'occuper des jumeaux. Je sors faire un tour, je reviens. Merci Leki. Je vais pouvoir aller me reposer bientôt alors. Ya Germine. J'y vais. À plus tard.
Oui, petite sœur. À la prochaine. Moi-même, je vais pas tarder. Oui. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller me reposer. Ah, monsieur, vous en êtes à votre 6e verre, vous êtes sûr que vous en voulez encore 2? Ma petite. Je suis encore en forme, pour 10 verres de plus même. Je te paye le triple. Et tu me sers tout ce que je te demande. Intéressant. Ok. Dans ce cas-là, je te propose de revenir aussi demain, et tous les jours si tu veux. Je te servirai autant que tu veux. Ok. Mon prince. Comme je t'ai expliqué récemment, ma sœur et son mari n'ont plus de vie de prière. Ils ne font que se disputer. Et mon beau-frère est redevenu alcoolique, même 7 fois plus qu'avant. Qu'est-ce que je vais faire de cette information? Et les jumeaux? J'ai prévu de les initier à la sorcellerie, dès ce soir. Ils seront de très bons éléments dans notre royaume. Je leur confierai tout type de mission en ta faveur. Très bien. Vas-y maintenant. Prépare-les-moi. Je veux les voir dans une semaine. Très bien mon prince. Tu reviens encore complètement saoul. Espèce d'irresponsable. Tu deviens très impoli, fais attention. Je risque de te mettre un coup de poing. Vas-y, continue comme ça. Tu vas finir par réveiller les jumeaux. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas t'en occuper. Vanessa. Martin. Sortez. Venez me rejoindre. Venez mes enfants. Je vous emmène voyager avec moi.